Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo sur les semis que nous pouvons faire, que je vais faire en partie sur le mois de juin. Donc les semis, ça va commencer un petit peu à diminuer, hein, tout ce qui va être les semis de poivrons, tomates, aubergines, piments, tout ça c'est trop tard maintenant, sauf si vous achetez des plants directement en jardinerie. Certains semis peuvent encore se faire, mais c'est vraiment, le dernier carat, on va dire les début juin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore faire comme semis? Et là, on va surtout parler du semis en pleine terre que vous pouvez faire directement en pleine terre, parce que maintenant, il n'y a plus de crainte de gelée ni autre. Déjà, vous pouvez faire le semis de haricots verts et vous pouvez échelonner vos cultures pour en avoir jusqu'au début de l'automne. Vous pouvez encore faire du semis de tout ce qui va être la poirée, la betterave, les carottes. Alors les radis, je vous invite à pouvoir faire aussi ce semis, mais attention, moi je vous conseille de plus le faire sur un secteur qui est un mi-ombragé, parce que l'été sinon ils vont vite monter et ça va être pas top. Bien sûr, encore du semis de salade. Toujours bien regarder en général pour vos semis à faire, hein, toujours regarder la période de semis. Donc là, j'ai mis de la Red Ball, la Lola Rossa, vous pouvez faire de la rouge grenobloise, de la Pia, de la laitue du bon jardinier aussi. Vous pouvez encore refaire des semis de navet. Alors, des semis de chicorée aussi, ça, il y a pas de souci. Vous pouvez encore faire du semis d'oseille, de semis un petit peu d'aromatique, hein, là-dessus, il y a pas de souci. Chose que je n'ai pas encore, je n'ai pas là, mais vous pouvez encore faire du semis, pour préparer vos choux cet hiver, vos choux-fleurs d'hiver aussi. Vous pouvez sans souci. Je vous conseille par contre, au moment de la plantation dans le jardin ou même si vous faites un semis en pleine terre, bon j'avais essayé le semis en pleine terre de choux, ça avait assez bien fonctionné, mais moi je vous dis, je suis pas du tout à l'aise avec le semis en pleine terre. Je vous invite, à plutôt le mettre sur des côtés ombragés, parce que le chou n'aime pas trop avoir le soleil, ou alors avec un très bon paillage, voilà, qui va le couvrir, si votre terrain est ensoleillé. On va plus parler maintenant des semis que vous pouvez faire, mais pour les régions, on va dire, où il y a pas trop de risque de gelée en début de saison, hein, parce que c'est des cultures qui vont être un petit peu plus tardives, qui vont arriver un petit peu plus tardivement du coup, et c'est pareil, vous pouvez les faire en pleine terre. Alors, il y aura le semis de courgettes, le semis de concombre, le maïs. Vous pouvez le faire je vous conseille plus dans les régions du sud, hein, tout ce qui va être le nord de la France, tout ça, le froid va vite être présent, vite là. Moi, je tenterais bien le melon. Là, j'en ai refait un peu. Donc, pareil pour les régions, surtout du sud. Tout ce qui va être un peu les fleurs aussi, mais c'est pareil, hein, ça va être le dernier carat, début juin, pas plus. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire, des vidéos, sur les semis à faire sur juillet, parce qu'on va revenir un petit peu sur la même chose. Mais à partir de là, on est plus sur l'entretien du jardin, les récoltes. On va commencer sur juillet, il y aura déjà des récoltes aussi à faire. Donc je sais pas encore si je ferai la vidéo sur les semis à faire sur juillet, parce que ça va revenir un petit peu au même là, ça va se calmer. Donc par contre sur août, je le referai peut-être, parce que là, août va être la saison où vous allez commencer à préparer vos semis pour l'automne-hiver. Donc ça sera tout ce qui va être les épinards, la mâche, et cetera. On verra. D'ici là, je verrai. Donc voilà, une petite idée des semis que je vais retenter, sachant que je ne vais pas vous cacher, cette année, c'est une vraie galère, les semis de betteraves et de blettes, de poirées pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas. D'habitude, j'y arrive sans trop de soucis. Cette année, c'est une galère. Il y a des jours, il y a des moments comme ça, hein, on n'arrive pas toujours. Donc, puis même en réfléchissant aux solutions, en essayant de réfléchir au problème, on ne trouve pas toujours le problème. Mais bon, c'est pas bien grave, on va retenter et on verra si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc la prochaine vidéo, que je peux vous dire les prochaines vidéos qui tomberont, qu'il y aura, ça sera la vidéo bilan.
Alors là, ça va être la vidéo bilan plantation surtout parce que, bah, les semis en mai, à part de la salade, du chou de Bruxelles, tout ça, mais je ferai quand même la vidéo, voilà. Ça a assez bien levé, j'ai pas eu trop de soucis, de ce côté-là et on fera la vidéo bilan, dans le potager, voir comment les plants se portent, voir les petits soucis que j'ai eus. Heu, voilà, ensuite, je vais certainement faire des vidéos sur, bah, j'ai fait une vidéo sur un petit peu comment, empêcher les chats de venir dans le potager. Une vidéo sur un semis de carottes en caissette. Il y aura la vidéo d'hydrozone aussi. Donc là, je peux vous dire, c'est une vidéo qui sera sur, l'hydroponie. Vidéo assez intéressante, qui va être un peu longue, je vais pas vous cacher, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, pour ceux qui suivent, j'ai été à Hydrozone hier, faire la vidéo avec Romain. Donc ça sera sur l'hydroponie. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme vidéo? Je sais plus. Le paillage. J'ai fait une vidéo sur le paillage. Oui, alors je vous explique ma méthode, c'est que je fais plusieurs vidéos en avance. Les vidéos sont très rarement faites le jour même, sauf si vraiment j'ai le temps ou si je me dis voilà, c'est une vidéo qu'il faut que je mette absolument tout de suite en ligne. Il y aura une vidéo sur la taille et les gourmands de tomates. Et pour le moment, voilà. Après, si vous avez d'autres idées à me proposer, attention, je n'ai pas la science infuse sur tous les sujets, je tiens à vous le dire, mais je peux faire des vidéos, vous pouvez me proposer des idées et je peux essayer de faire des vidéos là-dessus, si je maîtrise le sujet, bien sûr. Si je le maîtrise pas, je vais pas m'amuser à faire une vidéo pour dire n'importe quoi. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye.